L'entretien annuel, c'est à peu près en ce moment pour beaucoup d'entre nous, et 41% des salariés le redoutent selon une étude OpinionWay. Alors comment passer de l'anxiété à la sérénité pour aborder au mieux ce rendez-vous ? Je te propose ici quelques réponses, mais avant de les découvrir, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Ok, déjà, ça sert à quoi l'entretien annuel ? En fait, c'est bien plus qu'un simple exercice RH. Il permet certes d'évaluer tes performances passées, de dresser le bilan de tes réalisations et de fixer de nouveaux objectifs, mais c'est aussi une super opportunité de faire le point sur toi, de voir si tu es aligné ou non avec ta vie professionnelle. De là à dire que ce rendez-vous est une chance, il n'y a qu'un pas que je franchis clairement. Maintenant, voyons quel sujet aborder ou pas lors de cet entretien. Quand j'étais petit, bavard et dispersé en classe, il n'était pas rare que je fasse aussi quelques petits hors-sujet dans mes devoirs sur table. Pour me rattraper de cette enfance tumultueuse et t'éviter toi-même d'être hors-sujet face à ton manager, voici une liste quasi exhaustive des thèmes que tu pourras aborder. L'évaluation de tes compétences professionnelles, tes points forts et points d'amélioration, les objectifs de ton année à venir, ton évolution de poste, une mobilité potentielle au sein de l'entreprise, la sollicitation d'une augmentation de salaire ou d'un bonus, l'obtention d'horaires flexibles ou aménagés, la possibilité d'exercer tes missions en télétravail, l'obtention d'un nouveau bureau, ou encore l'accord de jours de congé ou de RTT supplémentaires. Attention quand même à ne pas dépasser le délai de l'entretien qui est généralement d'1h30 maximum et c'est déjà pas mal. Voyons maintenant les sujets à éviter pendant ce rendez-vous annuel. Car oui, il y en a quelques-uns à mettre de côté ou à ressortir plus tôt lors de ta prochaine consultation psy. J'entends par là le trop-plein d'émotions et mon conseil dans ce cas, on tape dans un sac de boxe ou on crie fort dans son oreiller avant ou après pour se calmer. Je te conseille aussi de rester au maximum factuel. Pas de surréaction, on se laisse le temps de redescendre et de réfléchir a posteriori. Ah, et pas de syndrome de l'imposteur en mode « j'ai réussi, oui, mais c'est pas vraiment moi ». Et enfin, pas non plus de melon bien mûr, on reste humble même si on a cassé la baraque. En résumé, on aborde ce rendez-vous avec un bon état d'esprit. On laisse les émotions négatives de côté, on reste factuel et on profite du moment pour tester notre alignement avec ce que notre boss nous propose. Si ces conseils t'ont plu, n'hésite pas à partager cet épisode à tes amis à qui ça pourrait être utile. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!